l'heure de jouer à personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le premier jeu dans lequel il faut avoir le plus petit score possible pour gagner. Le public, bonjour tout le monde. Voici les 3 duos de candidats. Le premier, pour commencer, ils sont amis, ils sont jeunes, ils viennent du Rhône et se sont rencontrés dans un club de jeux télé. L'un est prof d'histoire géo, l'autre est étudiant en chimie. Voici Mathieu et Jean. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour, la chimie c'est lequel? C'est moi la chimie. C'est Jean. Voici un couple maintenant, marié depuis 34 ans. Ils habitent à Oul, dans le Pas-de-Calais. Elle était sage-femme, il est agriculteur et aujourd'hui ils profitent tranquillement de leur retraite. Voici Guylaine et Hervé. Bonjour Guylaine. On m'a dit il faut dire Guylaine, hein, pas Ghislaine. Mettez-vous en place. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue les retraités, mettez-vous en place. Et enfin nos champions sont là pour la 2e fois. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. L'un était facteur, l'autre était au guichet de la poste. Ils se sont passionnés pour plein de choses ensemble, notamment tout ce qui est militaire. Venus de l'Est, voici Joël et Gérard. Bonjour les champions. Ça va Joël? Bonjour Cyril. Salut Gérard, bienvenue. Mettez-vous en place. Alors hier ils n'ont pas décroché la cagnotte, mais comme ils m'ont donné 2 réponses auxquelles personne n'avait pensé, ils ont 200 € que voici. Ils sont bien à vous. Joël, j'avais pas vu hier que vous étiez aussi gaillard, vous faites de la musculation? J'en ai pratiqué il y a très longtemps, mais là je... Oh bah dis donc, ouais, très longtemps, j'ai vous de avez vu bons que vous êtes restes. costaud. Non, j'ai de bons restes. Ah c'est que des restes ça? C'est que des restes. Vous les vendez Non, les restes sur internet? Parce que alors là franchement, monsieur propre. Non, c'est uniquement des exercices au poids du corps, traction, pompe, voilà. Bah écoutez, ça a l'air de marcher en Pas tout un cas. gramme de fonte. Moi j'en fais aussi, c'est pas le même résultat. Voici l'aller-retour, on y va. Alors, nos champions, on les connaît. Bienvenue à vous, Guylaine. Guylaine et Hervé. Alors, vous venez du Pas-de-Calais, on dit Oul, hein? Oui. C'est pas Ouille. Non, non, Vous c'est êtes des Oul. Oulais? Oulois. Oulois et Ouloises. Très bien. Vous adorez les séries télé, Guylaine, Oui. il paraît? Oui, Vous regardez quoi? Les séries... Policières, plutôt? Policières, oui. Alors, c'est quoi? Les vieux Colombo? Colombo, oui, ça m'arrive. Ça vous plaît bien? Oui. Très bien. Je vais vous poser des questions. Il va falloir me donner les réponses qui ont été les moins citées par le panel pour marquer le moins de points possible. Et justement, le moins de points, voici vos points. Tout le monde est à 0, il va falloir y rester. Le premier thème avec lequel on joue, on le découvre tout de suite. C'est du vocabulaire. Et vous le savez sans doute, si vous êtes des fidèles, dans la première manche, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas vous concerter. Alors maintenant que vous connaissez le thème, choisissez qui joue en premier. Et mettez-vous en place maintenant. Le candidat qui joue se met derrière l'écran. Joël d'abord, Hervé, et on termine avec Mathieu. Mathieu, vous êtes de Lyon, c'est ça? De Lyon même, oui. Du Rhône, et là-bas vous êtes? Professeur d'histoire géo, mais je travaille à Bourg-en-Bresse par contre. Ok, au collège. Au collège, oui. Très bien. On va jouer donc avec du vocabulaire. Je vous pose une question, il faut marquer le plus petit score possible évidemment. Je vous précise simplement, même s'il n'y a pas d'éliminé, qu'il faut quand même être performant parce que le duo qui aura le moins de points à l'issue de la manche décrochera le joker qui est là. Le joker de personne n'y avait pensé qui est très utile pour la manche 2. Voici la question associée au vocabulaire. On joue avec les mots qui commencent par coup. Je vais vous demander de me citer, attention, des noms communs éventuellement composés qui commencent par les lettres Q, C-O-U-P. On commence par Joël. Un couperet. Et le couperet est tombé. Comme la colonne. C'est une bonne réponse, c'est un nom commun. Combien de personnes y avaient pensé? Le couperet? Ah, c'est pas mal, 18 personnes seulement. 18 points pour cette réponse. Il faut avoir le plus petit score possible avec des réponses qui ne sont pas évidentes. Monsieur Hervé. Coup par coup. Ah, ça c'est composé. Je vous ai dit qu'on pouvait donner des noms communs composés. Coup par coup. Coucou. Malheureusement, on ne peut pas l'accepter. Est-ce que vous savez pourquoi c'est une mauvaise réponse, Hervé? Non. Parce que c'est une locution, ça n'est pas un nom commun, donc on ne pouvait pas l'accepter. Allez, c'est pas grave, 100 points pour vous, je vous ai dit, il n'y a pas d'éliminé. Mathieu. Donc je vais dire un coupe-gorge. Ah bah encore mieux. On est vendredi, c'est bientôt le week-end, tout va bien. Coupe-gorge, c'est la réponse de Mathieu. On regarde. Oh, bravo. Ça c'est bon, le coupe-gorge. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? allez. Ça descend. Ah, c'est bien ça. Ah, ça descend super bien même. 5 personnes seulement y avaient pensé. Bravo, c'est vous qui avez le plus petit score. Mathieu et Jean, nos 2 amis du Rhône. On garde la même question et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on change de joueur. Allons-y. Alors, vous m'avez déjà proposé
Coupe-gorge, 5 personnes y avaient pensé. Couperait, 18. Et coup par coup, donc c'est une locution, ça n'est pas un nom commun. C'est donc une mauvaise réponse. On commence par le plus petit score. Jean. Alors donc je pensais à la coupe rose. La coupe rose. Alors ça, c'est la maladie de peau, hein, c'est ça? Je crois bien. C'est dermatologique, c'est la maladie qui fait qu'on a la peau rouge, c'est ça? Tout à fait. Petite trace rouge. La coupe rose. Ça commence par coup, c'est ça, c'est OUP. Combien de personnes y avaient pensé à la coupe rose? Ah, on y croit là. Oh, c'est pas mal ça! 11 personnes seulement. Très bien. Alors, vous avez répondu tous les deux. Vous êtes à 16 points. C'est vous qui avez le plus petit score. C'est donc vous qui décrochez déjà le joker, figurez-vous. Bravo! Le Rhône est en force aujourd'hui. On va quand même regarder les réponses Merci. de vos autres petits camarades. Prenez-en soin. On continue avec Gérard. Cette fois-ci, un mot qui commence par coup. C'est OUP. Une coupette. Petite coupette Voilà. pour fêter votre victoire. Voilà. Des champions. La coupette de champagne. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Alors, la coupette, on l'a pas acceptée parce qu'elle n'est pas dans le dictionnaire. On passe à Guylaine. Un couplet. C'est un nom commun? Oui. A priori, oui. Vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité le couplet? Encore. Super réponse. Deux personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 102 points, mais ça ne change rien. C'est toujours Mathieu et Jean qui ont le plus petit score. Bravo, messieurs. 16 points pour vous. Et le plus gros, regardez, c'est le score rouge à la fin de la manche. C'est Gérard et Joël, les champions. C'est donc vous qui allez jouer en dernier pour la manche suivante. Les réponses les plus citées par le panel. D'abord, le premier, c'était coup de poing, figurez-vous. 20 personnes y avaient pensé. Le couperet, on l'avait dit. Et la coupe, tout simplement, 18 personnes. À l'inverse, les réponses qui avaient été les moins citées par le panel, nous avions le couplet, le coupe-jarret. C'est un bandit, c'est un assassin, un coupe-jarret. Couper-coller. Alors, c'est une opération informatique, couper-coller, où on déplace une partie du texte en le coupant, puis en le collant ailleurs. C'est dans le dictionnaire, couper-coller, figurez-vous. Le coupon-réponse, personne n'y avait pensé. Et le coupé-décalé, bon, ça, c'est la danse, hein, le style musical originaire de Côte d'Ivoire. Coupé-décalé. 5 000 € à gagner pour vous tous à la maison qui nous regardez. Il est là, le chèque. Mis en jeu ce soir encore, peut-être pour vous. Quelle route mythique les motards rêvent-ils d'emprunter pour traverser les États-Unis? Est-ce réponse 1, la route 66, ou réponse 2, la route 99? La route 66 ou 99? 1 ou 2 tout de suite pour jouer avec nous. Par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. Imaginez avec ce chèque tout ce que vous allez pouvoir faire. 5 000 € à gagner et peut-être pour vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voici les associations. Et juste avant le week-end, vous allez jouer avec nous. Vous allez essayer vous aussi d'avoir les réponses les moins évidentes, c'est-à-dire celles qui ont été les moins citées par le panel. Ils se sont très bien débrouillés. Regardez nos deux profs là, Mathieu et Jean. Alors Mathieu, il est prof d'histoire géo, ça on sait, au collège. Jean, c'est la chimie votre truc. Oui, mais pas encore prof. Peut-être un D'accord. jour, mais. Vous êtes doctorant. Je sais pas encore. Exactement. Oui. Vous êtes à bac plus combien là? C'est la 6e année après le bac. Après, j'ai une petite charge d'enseignement, mais je n'ai pas le grade de professeur. Bac plus 6, mais vous voulez faire quoi en fait? Ben, dans l'idéal, enseignant-chercheur, c'est-à-dire ce que font justement les gens avec qui je travaille notamment. Et apprendre aussi. Et également, puisque donc, dans enseignant-chercheur, il y a aussi enseignant, et donc c'est aussi transmettre les connaissances qu'on a pu acquérir tout au long de sa vie. Quoi. Ah bah, je vous souhaite bonne chance. Vous avez le joker en votre possession en plus. Et il va vous servir dans cette manche. Pourquoi? Parce que lorsqu'un thème que je vais vous proposer ne vous convient pas, lorsque vous n'êtes pas très à l'aise, vous allez jouer le joker. Et à ce moment-là, il faudra répondre à la question, mais les points ne seront pas comptabilisés pour vous. Et pourquoi c'est un atout dans cette manche? Parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Donc, je vais vous donner des propositions. Vous allez devoir me donner les réponses qui vont avec, et surtout me donner les réponses qui valent le moins de points. Autrement dit, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. On y va? Tout est clair? C'est parti. Vos compteurs ont été remis à zéro, évidemment. Voici le premier thème. Nous jouons avec habillement, dis donc. Il est joli ce thème. Joker pour Mathieu et Jean, dès la première question. Vous n'êtes pas très shopping, pas très mode, c'est pas votre truc. On craint le D'accord. pire. Faire une petite pause. En comme même temps, quand on est doctorant en chimie, on a autre chose à faire qu'aller faire les soldes. Voici justement la question que je vais vous poser. Nous allons tous ensemble jouer avec les noms des couvre-chefs. Alors, je vous demande donc, à vous tous, de me citer les noms des couvre-chefs que vous découvrez tout de suite. Voici le couvre-chef A. Voici le couvre-chef B. Voici le couvre-chef C.
le couvre-chef D maintenant. Et on termine avec le couvre-chef E. Ils ont dû rétrécir la tête de la madame pour la faire rentrer, la D, vous avez vu? Mais heureusement, on voit son couvre-chef. Mathieu Jean. Honneur à Mathieu, puisqu'apparemment. Bon, on va tenter, hein, on va prendre la photo B, Bah, comme vous avez joué le Joker, vous pouvez tenter ce que vous voulez, il Voilà. n'y a pas de risque. donc le B, et on va tenter le Hénin. Mais c'est trop dommage d'avoir joué le Joker là-dessus. Bah oui, mais le thème nous inspirait pas. Le Hénin, est-ce une bonne réponse? Je suis pas sûr. Vérifions. Ah bah oui, c'est le Hénin. Oh, Porté tu par n'es les pas femmes tant. au 14e et au 15e siècle. Combien de personnes y avaient Ça pensé? sent bon ça quand même, non? Oui, si ça sent. Allez. Regarde. Combien de personnes sur les 100 personnes interrogées? 3 personnes seulement y avaient pensé. Et vous restez à 0. Et alors là, c'est la première fois où en voyant un petit sort comme ça, le public est déçu. Parce que vous avez joué le Joker du coup sur une super réponse. On enchaîne avec Guylaine. Je vais prendre la réponse C, la tchapka. Vous dites la tchapka. Oui, D'accord. la russe, Oui. Ah bah on dit comme ça. je crois. C'est pas si bas. C'est pas si bas la tchapka. Bonne réponse, bien sûr. C'est une tchapka. Et combien de personnes y avaient pensé? 55, c'est beaucoup, hein. 55 points pour vous. La chapka, c'est le chapeau avec les rabats pour les oreilles, effectivement, à la russe, parce qu'il fait très froid. On continue, Joël et Gérard, les champions. Avec qui joue-t-on? Alors, on va prendre le A, Qui serait? un Borsalino. Borsalino. Regardez. Eh ben non, c'est pas un Borsalino. 100 points. Qui a dit Panama? C'est un Panama. Oui, alors Guylaine, elle l'avait et Jean, il l'avait aussi. Effectivement, 100 points, c'est une mauvaise réponse. C'est un Panama. Combien de personnes le savaient? 27 personnes y avaient pensé. Il est fabriqué avec des feuilles de latanier d'Amérique. C'est une variété de palmier. Vous auriez dit quoi pour le D? Ça, c'est ma copine, la dame, là. Bigouden. 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 C'est un chapeau de pirate. C'est le chapeau de Bigouden. Voilà, la Bigouden qui est la coiffe bretonne de Pont-l'Abbé. 24 personnes l'avaient reconnu. Et alors après, là, il y a du soleil. Le E, c'est le sombrero, porté en Espagne et au Mexique. 100 points le maximum. Pour l'instant, c'est les champions qui s'en sortent pas terribles dans cette deuxième manche. Bravo Mathieu et Jean, 0 points grâce au Joker. Sachant que sans le Joker, ils auraient marqué 3 petits points. Allez, on se concentre. Voici le deuxième thème. On joue avec de la musique cette fois-ci. Il n'y a plus de Joker à jouer. Alors voici la question. On la découvre. Les fruits en chanson. Ah bah oui. Je vais vous demander de retrouver des titres de chansons à partir de quelques indices. Attention, il nous faut les titres exacts. J'insiste bien là-dessus. D'accord? Les titres exacts. Regardez. La plantain de Lillot, l'agrume de Gilbert Bécaud, la macédoine de Bourville, les fruits rouges d'Yves Montand, le maracuja de Francky Vincent. Il nous faut le titre exact. Je me permets d'insister parce que je sens qu'on va avoir du 100 points sinon. On commence avec le plus petit score. Mathieu et Jean. Donc on va prendre la maracuja de Francky Vincent, Qui serait le fruit de la passion. le fruit de la passion? Vous voulez dire lui? Et c'est avec émotion Que je touche au fruit de la passion. Vas-y la colonne. C'est bon. Vas-y Francky. Elle est verte, c'est bon, c'est ça. Combien de personnes y avaient pensé? Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Oh, ça descend bien, regardez, 11 personnes seulement avaient reconnu le fruit de la passion. C'est ça, le maracuja de Francky Vincent, c'est le fruit de la passion. 11 points donc pour cette réponse. On enchaîne avec Guylaine et Hervé. Alors, je vais dire la plantain de Lillot, banana split. Banana split, vous êtes sûr de vous? Bah, je pense. Regardez la colonne. Je peux pas vous dire pourquoi. Vous marquez 100 points, vous êtes à 155. On enchaîne avec Joël et Gérard. Gilbert Bécaud. Le titre exact serait C'est l'orange. Marchand. L'orange du marchand. l'orange ou l'orange du marchand? L'orange du marchand. On joue avec l'orange du marchand. Est-ce le titre exact de l'agrume de Gilbert Bécaud? Regardons la colonne. Même punition.
100 points de plus pour vous, vous passez à 200. C'était pas l'orange du marchand, c'était l'orange tout court. Aïe aïe aïe, Gérard, il aurait pas fallu lui faire changer de titre à Joël. Et alors, tout le monde était éberlué par Banana Split. Le titre exact de cette chanson, c'est Le Banana Split. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous ai vraiment dit, au début, il faut les titres exacts. Je suis désolé, et c'est une info que je découvre avec vous. Moi, je pensais que c'était Banana Split tout court. Eh ben non, voici Lio quand même. C'est le dessert que sert l'abominable des neiges à l'abominable enfant qui réclame l'amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable Et ce qui est dur, c'est qu'à aucun moment elle dit le banana split. Bananana, bananana. Elle dit jamais le banana split et pourtant c'est le titre exact de cette chanson de Lio qui date de 79. La Macédoine de Bourville, facile, c'est là. Salade de fruits. Alors c'était Salade de fruits tout court, voilà, interprété par Bourville en 59 et Les fruits rouges d'Yves Montand, il s'agit du temps des cerises, le temps des cerises. 12 personnes y avaient pensé. Attention, dernière question, nous jouons avec des festivités. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver, regardez, la question qui va avec, les fêtes traditionnelles et leur pays. À vous de retrouver les pays dans lesquels se déroulent les fêtes liées à ces événements. Allons-y. Nous avons Thanksgiving, la Saint-Patrick, la fête du Tête, Oktoberfest et la Tomatine. Tout aussi. Mathieu et Jean pour démarrer. Saint-Patrick. Bien, nous allons dire la tomatina. Ah, bon, De toute façon, vous êtes tranquilles, hein, tous les deux, franchement. La Tomatina, c'est Oui, en Espagne. En Espagne. Bon, c'est sûr que ça sent pas le suédois, Tomatina. Hein. Regardez. Bonne réponse. C'est en Espagne. C'est le dernier mercredi du mois d'août, à Buñol, Allez. en Espagne. Allez. 30 personnes y avaient pensé à la tomatine. Vous savez ce que c'est? C'est une bataille de tomates. C'est une bataille de tomates. Tu lances une des bataille tomates dans la géante. rue pendant une journée. Exactement. C'est comme les boules de neige, mais avec les tomates. 155 points pour Guylaine et Hervé. À vous de jouer. Alors, je vais répondre l'Oktoberfest en Allemagne. Plus exactement en Bavière. C'est quoi l'Oktoberfest? C'est la C'est la fête? fête de la La bière. fête de la bière, tout simplement. Est-ce en Allemagne? Je prends note. Oui. Combien de personnes le savaient? C'est à Munich, exactement. Oh là, beaucoup, 62 personnes. Et elle existe depuis les années 1810, l'Oktoberfest en Allemagne. Dernière possibilité pour vous, Joël et Gérard. C'est pas perdu. Regardez la ligne de qualification. Elle est très basse. Hein. Il faut passer sous cette ligne rouge, d'accord, pour pouvoir être qualifié pour le duel. Je vous donne une info, Joël et Gérard, les champions. Parmi les 3 réponses qui restent, Thanksgiving, la Saint-Patrick et la fête du Tête, il y a une réponse qui vous permet de passer sous cette ligne. Alors je vais tenter la fête du Tête. Qui serait? J'hésite entre 2 pays, mais je dirais quand même l'Indochine, Ce serait en Indochine, Oui. la fête du Tête. Vous hésitiez avec quel autre pays? avec le Vietnam. Vietnam. Indochine ou Vietnam? Vous Ouais. m'avez dit Indochine. Regardez la colonne. Aïe, c'est réglé. Ça n'était pas l'Indochine. Malheureusement, vous marquez 100 points supplémentaires et vous passez au rouge. Avec vos 300 points, c'est vous qui allez nous quitter, les champions. Joël, regardez la fête du Tête. C'était au Vietnam. 12 personnes y avaient pensé. Si vous aviez donné le Vietnam avec 12 points, vous étiez sous la ligne de qualification et vous auriez joué le duel. Allez, avec des si, on referait le monde 200 € quoi qu'il arrive dans la cagnotte de Joël et Gérard qui vont nous quitter aujourd'hui. Regardez les autres réponses. On n'avait pas dit la Thanksgiving. Ça se passe où, Thanksgiving? C'est facile. C'est aux États-Unis, bien sûr. Voilà, ça, 76 personnes y avaient pensé. C'est au Canada aussi, on aurait accepté le Canada. Et la Saint-Patrick, c'est en Irlande, bien sûr. On salue nos champions qui s'en vont donc avec leurs 200 € dans la cagnotte. Et vous pouvez saluer qui vous voulez. Embrasser la famille. Et Alors, qui vous le je fais- souhaitez. Je fais un gros bisou à ma compagne Patricia, à ma fille Victoire et à ma petite fille Charlie. Et Gérard? Ben, j'embrasse ma femme, mes enfants, et je passe le bonjour à 2 groupes de musique, Moyeuf Grande et les sapeurs-pompiers de Thionville, ainsi que le Twirling Club de Les Violettes de Cérémange, à qui j'avais promis de passer le bonjour. Merci d'avoir joué avec nous tous les deux. À bientôt, Gérard et Joël. 5 000 € sont à gagner ce soir. Un chèque de 5 000 € en répondant à la question que voici. Combien de titres olympiques a remporté le judoka Teddy Riner? C'est ce que je vous demande pour peut-être décrocher le chèque. Réponse 1, 2 titres olympiques. Réponse 2, 5 titres olympiques. 2 ou 5 titres olympiques. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Attention, il faut envoyer le 1 ou le 2, hein. Faut pas envoyer
2 ou 5. Vous m'avez compris? C'est compliqué, c'est normal. Allez, tout de suite, c'est le duel. Mathieu et Jean affrontent Guylaine et Hervé. Et il y a deux équipes qui vont s'affronter pour le duel, comme tous les jours. C'est la dernière marche avant la finale. Deux personnes n'y avaient pensé. Il va falloir bien vous en sortir dans cette manche. Je vous l'ai dit, l'équipe qui remportera 2 duels tout de suite sera qualifiée pour la finale. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question et vous donner à chaque fois 5 possibilités de réponse. À vous de me donner la bonne réponse qui a été la moins citée par le panel. J'insiste bien sur la bonne réponse parce qu'il y en a une mauvaise qui s'est glissée au milieu. Est-ce que tout est clair pour vous? Voici donc la première question. On joue. Les recettes à base de riz. Je vous demande de retrouver dans cette liste une recette traditionnellement cuisinée ou servie avec du riz. Il faut trouver la bonne recette qui a été la moins citée par le panel. Allons-y. Nous avons le shirashi, la paella, le poulet biryani, la feijoada et le chiar à la viande salée. Mathieu et Jean pour débuter. Comme je suis très courageux, Mathieu va prendre la décision. Allez. Et bah, je vous dire le shirashi. Ok. Il y a du riz dedans. Oui. Guylaine et Hervé. Votre réponse? On cherche des recettes à base de riz. Le chiard à la viande salée. Tout en bas. Oui. Alors le shirashi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du riz, ok, mais quoi d'autre? C'est un bol de riz vinaigré, on met des tranches de poisson par-dessus. Ouais, mais vous êtes spécialiste. Cuisine japonaise, ça. C'est un gastronome, il s'en vante pas trop, mais... Gastronome japonais alors, hein? Ah, il est bon. Dès que Le ça se mange, shirashi. ça va. Donc il y aurait du riz à l'intérieur. Espérons. Spécialité japonaise. Colonne bleue, regardons. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend bien, hein, le shirashi. Allez, allez. 9 personnes, très bien. Spécialité japonaise, comme vous l'avez dit. Ce sont des tranches de poisson cru déposées sur un lit de riz vinaigré. Il avait dit exactement la même chose. La colonne jaune, cette fois-ci, vous avez proposé le chiar à la viande salée. Je ne connais pas, mais par élimination. Vous avez dit le chiar à la viande salée, ça m'inspire. Ah ben regardons, faut espérer qu'il y ait du riz dedans. Vérifions. Bon bah il y a de la viande salée mais il n'y a pas de riz. Malheureusement, Guylaine, un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Bien joué, il faut en gagner 2 pour aller en finale. Alors, Quesaco, le chiar à la viande salée, eh ben ça vient du Canada, figurez-vous. Et c'est un ragoût de viande servi avec des navets, des carottes et des pommes de terre. Il n'y a pas de riz dedans. La paella, évidemment, il y a du riz, 93 personnes le savaient. Le poulet biryani, il y a du riz aussi, 41 personnes le savaient. C'est une spécialité indienne aromatisée au safran. Et la feijoada, c'est un plat de fête brésilien à base de haricots noirs, servi avec du riz accompagné de rondelles d'orange. Voilà pour toutes ces spécialités à base de riz. C'était la première question. Voici la deuxième. Les jaunes, il faut vous rattraper tout de suite. Deuxième duel. Nous jouons avec les aéroports français. À vous de retrouver dans cette liste le nom d'un aéroport français qui existe ou qui a réellement existé. Regardez. Nous avons Carcassonne, Salvasa, La Réunion, Roland-Garros, Ajaccio, Napoléon Bonaparte, Cannes, La Bocca, Bâle, Mulhouse, Fribourg. Bah, le Fribourg. On commence avec les jaunes. Oui. Alors, la Réunion, Roland-Garros. Très bien. Il existe, d'après vous. Vous êtes allé à La Réunion déjà? Non. Jamais. Vous vous dites Roland-Garros, pourquoi pas La Réunion? Les bleus. Prendre un risque. Parce qu'on n'est pas sûr, on va tenter Carcassonne, Salvasa. Ok. Là, on sent que vous n'êtes pas sûr, moins. Hein. La Réunion, Roland-Garros, ils n'y sont pas allés. Les jaunes, on salue tous nos copains de La Réunion qui nous regardent. Voici la réponse, colonne jaune. Eh oui, il existe bien cet aéroport à La Réunion. Combien de personnes y avaient pensé? La Réunion, Roland-Garros, 17 points seulement. Très bien. C'est un petit score. Je rappelle que le principe, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible en donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Alors, Mathieu et Jean, ça peut se jouer maintenant la finale. Vous m'avez proposé Carcassonne-Salvasa. Vérifions si cet aéroport existe. Colonne bleue. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Si c'est plus de 17, les jaunes restent dans la course. Si c'est moins, vous êtes en finale. Et c'est moins. Bravo les bleus. 2 duels pour les bleus qui ont le plus petit score à nouveau. Et la finale pour les bleus. Mathieu et Jean dans un instant.
Regardez les autres réponses. Nous avions l'aéroport Ajaccio-Napoléon Bonaparte qui existe bien. C'est l'aéroport Campo d'Aloro en Corse. Et alors, à votre avis, entre Cannes-la-Boca et Du coup, Balmulhouse c'est la Fribourg, Boca qui a un On truc avait parce un qu'on doute sur hésitait. la Boca et On Carcassonne. hésitait entre Cannes et Carcassonne. alors quelle est la mauvaise réponse? Cannes alors. Effectivement, c'était Cannes-la-Boca, la mauvaise réponse, parce que la Boca, c'est un quartier de Cannes, mais surtout Cannes-la-Boca, c'est le nom de la gare SNCF et pas du tout de l'aéroport. Et donc en bas, Bâle, Mulhouse, Fribourg, 36 personnes y avaient pensé. Il a pour dénomination commerciale l'Euro Airport Basel, Mulhouse, Freiburg. C'est l'aéroport binational franco-suisse, sachez-le. On va applaudir les jaunes quand même, qui se sont bien battus. Ça n'a pas suffi, vous êtes tombés sur plus fort que vous, mais c'était bien quand même. On va saluer toute la population de Houle, dans le Pas-de-Calais. Et qui d'autre? Alors, moi, je vais saluer ma famille et mes anciennes collègues de la maternité d'Azbrook, et plus particulièrement Monique. Et Hervé? Moi, toute ma famille, mes frères et sœurs et ma mère. Merci d'être venu nous voir. Guylaine et Hervé s'en vont avec le cadeau que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils sont bons, ils sont très bons. Moi, je peux vous dire, il y en a là-dedans. À mon avis, ils vont aller loin, les deux champions. Ils sont là, ils s'appellent Mathieu et Jean. Ils vont tenter pour la première fois les 2000 € de la finale. A tout de suite, c'est la suite de Personne n'y avait pensé. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Les Beatles étaient combien de garçons dans le vent? Réponse 1, 3 garçons. Réponse 2, 4 garçons. Tout de suite, envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'est la finale, ça y est, c'est le grand moment. 2000 € en jeu, comme tous les jours, dans Personne n'y avait pensé. Comme dans Slam, tout de suite après, comme tous les jours. Jean, vous aviez participé à Slam, vous aviez gagné ou pas? Exactement, oui, j'avais fait une petite victoire. Une seule victoire? Oui. Alors les amis, voici la musique de la finale. Attention. Vous connaissez le principe? Oui. Je vais vous poser une question. Une seule question qui a été elle aussi posée à notre panel de 100 Français, juste avant l'émission. Vous devez me donner 3 réponses. Si parmi ces 3 réponses, il y en a une, juste une, ça suffit, à laquelle personne n'avait pensé, vous remportez les 2000 € qui sont ici et qui vous attendent bien sagement. Comme tous les après-midi, vous avez le choix entre 2 questions que voici. Première question. Les présentateurs du journal télévisé de France 2. Deuxième question. Les quarts de finale des Coupes du Monde de rugby. Demain samedi débute le tournoi des 6 nations de rugby. Poser une précision, c'est France 2 ou c'est les chaînes antérieures, Antenne 2 et autres? Eh bien, c'est une très bonne question, c'est France 2. Oubliez Antenne 2. D'accord. Vous n'étiez pas né, Jean. C'est une excellente remarque. Alors, les présentateurs de JT, de la 2 ou les quarts de finale Quelqu'un qui n'est pas connu sur France des Coupes 2. de rugby. Il y a eu- On prend le JT, hein. Ouais, on va tenter. Ouais, on va tenter le JT, les présentateurs du On va JT. tenter. Je vous demande de retrouver les personnalités, hommes et femmes, qui ont présenté le journal télévisé de 20h de France 2. Il y en a eu plein. À vous de m'en donner 3. Il faut que parmi les 3 réponses, il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Top chrono, 60 secondes. Donc, il y a eu Christophe Ondelat, D'accord, je savais pas qu'il avait présenté, mais pas sinon, longtemps. Béatrice Schoenberg, Oui, bon, ça, elle est restée longtemps. Mais là, il y a des nouveaux qui Nathanaël sont- de Rinxin, je crois. Je sais pas s'il a beaucoup fait les 20 heures. En tout cas, il y a eu une époque, il y avait eu, je crois, Olivier Galzi. Il faut tenter les jokers Il y a- de l'été. Je sais pas si tu Ouais, te bah, il y souviens avait eu des noms. Olivier Galzi, il y avait eu Galzi, t'es Julien, sûr qu'il Julien a- Bugier. Bugier, c'est trop connu ça. Bugier, c'est trop connu. Bah, il y a Olivier Galzi. Là, il y a Galzi, Jean-Baptiste c'est- Marteau qui en fait pendant l'été. Là, dans ce Marteau, moment. Jean-Baptiste ouais, ça me Marteau. tente bien. ça. Euh, 30 secondes. Ondelat, Marteau, Ondelat, Marteau. Schoenberg, je vais vous retrouver. Schoenberg, c'est assez connu. Elle est assez connue quand même. Rinxin. La Pix maintenant, elle est à l'antenne 20 depuis un moment secondes. maintenant, hein, connu. oui. Ah, mais il y a. Ma mère Ma mère, il a pas fait la 2 Noël. Non, c'est les gens. Non. Mince, il y en a un là qui est arrivé il n'y a pas longtemps. donc Attention, j'ai oublié le nom. 10 C'est pas secondes. Quelles sont Julien vos Bugier, 3 on l'a dit, réponses, s'il vous plaît? Julien Benedetto, non. Vos 3 réponses, vite, vite, Benedetto, vite. Benedetto, on dit Vite, ça. vite, vite, Mais les alors, 3 réponses. Benedetto, Attends. Benedetto. Vite. Benedetto, Marteau et Galzi. On affiche donc vos 3 réponses, messieurs. Nous cherchons des présentateurs du 20h de France 2. Vous m'avez dit Julien Benedetto, Jean-Baptiste Marteau et Olivier Galzi. On commence avec Julien Benedetto.
Présentateur de JT du 20h sur Cette France 2. année, en joker, occasionnellement. Alors, il a été joker, souvent, vous le connaissez, vous tous qui nous regardez, dans Télématin notamment, il remplace Nathanaël de Rinxin, souvent au JT. Maintenant, il est sur France Info, la chaîne info de France Télévisions. A-t-il été un jour au moins une C'est fois récent. présentateur du 20h? C'est récent. Vous pensez que oui? Peut-être pas. On regarde. Est-ce une bonne réponse? Malheureusement, il n'a jamais présenté le 20h, Julien Benedetto. Présentateur du 13h, il a été joker du 13h, déjà. On passe à Jean-Baptiste Marteau. Est-ce que vous connaissez Jean-Baptiste Marteau, le public? C'est le grand beau gosse, vous savez, qui est dans l'émission politique avec Léa Salamé, qui est le spécialiste maintenant, qui interviewe avec Nathalie Saint-Cric tous les hommes politiques. Il a déjà présenté le JT de France de Jean-Baptiste Marteau. Mais c'était le 13h ou le 20h? Il faut que ce soit le journal de 20h. C'est une bonne réponse. Oh Mathieu. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour décrocher les 2000 €. Bravo. Allez, c'est le moment. Allez. Combien de personnes avaient cité Jean-Baptiste Allez, allez. Marteau Allez, Mathieu. comme présentateur du 20h de Allez, France 2? Allez. Attention! Personne n'y avait pensé! Bravo! Bravo Jean, bravo Mathieu, les 2000 € de la cagnotte sont pour vous! Félicitations, vous êtes vraiment très très bons. Ils sont là les 2000 €, ils sont à vous. Et figurez-vous que vous êtes trop fort parce que Olivier Galzi est aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il a été remplaçant entre 2008 et 2010 du JT de France 2 et notamment du JT de 20h. Il y avait d'autres noms que vous auriez pu me citer aussi. Vérifions. Il y avait Julien Bugier. Vous avez dit Oui, on l'a, Julien Bugier, il a été trop cité. Eh ben non, personne n'y avait pensé. Béatrice Schoenberg, elle l'a présenté de 97 à 2007 le week-end. Leïla Kadour, effectivement. Carole Gessler, qu'on embrasse, notre copine de France 3 désormais. Et Benoît Duquesne, il l'avait présenté aussi le 20h. Il était remplaçant de 2000 à 2001. 2000 € dans la cagnotte et peut-être plus à partir de lundi. Venez là, Mathieu et Jean. Vous serez de retour lundi après un bon week-end. On vous embrasse les amis et ne bougez pas. Surtout Christophe, notre champion de slam, arrive dans un instant. Il a 200 € dans la cagnotte. On se retrouve après ça. À tout de suite pour jouer tous ensemble.